Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication. Je relisais le texte qu'Agnès Jaoui avait écrit pour cette même cérémonie l'an dernier et je me suis aperçu, hélas, que j'aurais presque pu relire le même cette année. C'est pourquoi je suis ici encore à chercher les mots pour dire que la situation est d'autant plus incompréhensible que beaucoup d'éléments ont changé. Tout le monde reconnaît aujourd'hui que le protocole d'accord sur l'assurance chômage des intermittents du spectacle est à jeter entièrement. Quand je dis tout le monde, je parle non seulement des principaux concernés, mais aussi des groupes UDF, PS, Verts et PC de l'Assemblée et du Sénat, des députés et sénateurs UMP à la tête de la mission d'information parlementaire, de l'expert nommé par le gouvernement, qui ont tous rendu des rapports accablants au sujet de ce protocole en novembre dernier. En effet, aucun des dispositifs de cet accord n'a été retenu. Que faut-il de plus pour que ce protocole soit enfin abrogé et qu'un accord juste le remplace? Que le MEDEF soit inclus dans ce tout le monde? Monsieur le ministre, vous avez mis en place des mesures d'urgence. Ces mesures rattrapent certains au cas par cas, mais ne remettent pas en cause ce protocole néfaste et dangereux. Vous avez déclaré lors de vos vœux « Nous sommes sortis de la crise ». Mais pourriez-vous dire cela aux nombreux professionnels de tous âges qui ne savent pas comment ils pourront continuer à exercer leurs activités après avoir perdu leurs droits? Les situations de crise, de détresse, je les côtoie, nous les côtoyons tous les jours. La culture ne peut se faire sans droits sociaux. Ces droits sociaux ne sont-ils pas le ciment de notre République? Monsieur le ministre de la Communication, vous avez dit être le capitaine du navire. Ne soyez pas celui du canot de sauvetage. Puisque l'autisme des partenaires sociaux persiste, qu'ils ne veulent rien modifier malgré les préconisations de tous, puisque vous constatez que leur attitude est méprisante et dangereuse, alors agissez. Ce protocole doit être abrogé avant l'été et remplacé par nos propositions qui sont d'ailleurs devenues les vôtres. Le comité de suivi à l'Assemblée nationale, qui travaille sur le dossier des intermittents du spectacle, a initié une proposition de loi dont le contenu comporte les bases d'un accord accepté par tous et qui sera déposé le 2 mars. Monsieur le ministre, nous vous demandons de la soutenir et nous appelons tous les députés et les sénateurs à la signer. Oui, fort de vos convictions, maintes fois proclamées, défendez-nous. La question est très sérieuse et il y a urgence. Je serai à l'Assemblée nationale le 2 mars prochain lors de la conférence de presse organisée pour la présentation et le dépôt de cette proposition de loi. J'y serai avec tous ceux pour qui, et je reprends les mots cités l'année dernière par Agnès Jaoui, la culture et la création sont des activités irréductibles aux lois du marché. Merci de votre attention. Merci. Mesdames et Messieurs, il me semblait important de vous dire aujourd'hui que ce spectacle a été possible en partie grâce au travail des intermittents du spectacle. Voilà. Il y a différentes sortes d'artistes. Moi, j'adore le cirque. J'ai toujours aimé le cirque depuis Fellini, dont j'étais l'assistant, Serrault, tout le monde en aimait le cirque. Le cirque, c'est un métier d'artiste qui n'a pas besoin d'intermittents, parce que ce sont des mecs qui se baladent dans toute la France avec des chameaux, des machins. Ils travaillent tout le temps. Ils travaillent tout le temps, ces gens-là. Tandis que les artistes dramatiques, ils sont des gens qui ne travaillent pas tout le temps. Donc si on ne les soutient pas, ils vont disparaître.